Coucou à tous. Alors aujourd'hui, grâce à vos commentaires, et j'avais vu celui de Damien qui m'avait bien fait rire, je vais vous faire le tutoriel de la boîte anniversaire Memo. Alors je l'ai modifié puisque j'ai utilisé des dies, donc là vous pourrez la refaire sans utiliser de dies. Donc là on va commencer par la pochette. Je vais essayer en tout cas de le reproduire, on va dire à peu près. Mais en tout cas ça ressemblera. Alors, on va commencer par les pochettes. Donc, comme je sais qu'il n'y a pas de dice, donc moi, je vous ai fait la pochette comme ceci. Donc, il faudra en faire 4. J'ai fait la première. Et quand vous fermerez, elle se présentera comme ceci. Et vous aurez un battant ici. Voilà. Alors, ça sera pour après. Et ça, je vous montrerai. Il faudra garder un petit bout comme ça, mais je vous le montrerai à quel moment. Alors, dans un premier temps, il vous faut, donc il faudra 4 feuilles comme ceci. Alors, qui font 23 cm par 16,5, 16,5 cm. Donc, on a 16,5 par 23 cm. Et on va faire, donc on avait notre feuille comme ceci. 23 par 16,5. On va tracer des traits de pliage 1 à 10,5. Pardon. On va tracer un trait de pliage 1 à 10,5, 1 à 11,5 et 1 à 12,5. Donc 10,5. Et demi. Et 12,5. Voilà. Ensuite, on va prendre de ce côté-là. Et là, on va faire un trait à 1,5 à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm, un trait de pliage. Moi, je le fais en inverse. Mais que vous commencez par 1 ou par 3, c'est pas grave, vous aurez le même résultat. Donc 3, 2, et 1. Oula. Et on fait pareil de l'autre côté. On tourne. J'espère que c'est assez clair. 3. 2. Et 1. Prenez votre temps pour bien le placer, que ça soit bien droit. Voilà. Et je vais faire le dernier toute seule. Quand nous avons notre feuille comme ça, hein, que nous avons faite, on va couper. Donc on va couper ces parties-là. Donc on va faire ça et ça, ça et ça. On va couper. Donc Donc voilà ce que l'on a. Donc on a notre lac, le premier qui est déjà fait. On va faire le pliage. Mais avant de faire le pliage, vous allez garder une partie de cette partie-là. Je vais essayer de voir pour que ça coupe bien. Cette partie-là que vous allez garder. C'est-à-dire cette partie qui est ici, vous allez la garder. Et en fait, vous allez juste couper ici. Vous verrez à quoi ça va nous servir tout à l'heure. Donc, vous gardez une partie. Je l'ai mise de côté. Et maintenant, on passe au... alors, ça sera le devant, je pense. Oui, ça sera le devant de notre pochette. Donc, vous pouvez soit laisser comme ça, soit vous pouvez faire un sorte de dessin, un arc, enfin un motif. Honnêtement, je ne sais pas du tout si je fais un motif. Je vais peut-être en faire une largeur donc de 1 cm. Ensuite, on a pris 1,5 cm de hauteur de largeur en haut et donc de chaque côté. Et en bas,
on va faire 1,5 cm. Et comme d'hab, je me rends compte que quand je suis à la caméra, je n'ai pas fait correctement. Donc c'est 1,5. Donc voilà ce que ça donne. Et donc on va couper. Voilà. Et donc voilà ce que ça vous donne. Oh, super, super, super. Franchement. Alors là, j'ai déchiré sans faire exprès. Ce n'est pas grave. Je suis en train de me dire, mais autant le faire du côté comme ceci. Je vais mettre mon washi comme ceci. Et je vais juste découper ce qui dépasse. Voilà, je vous montre comment moi j'essaie de rattraper en général mes petites bêtises. J'en ai fait plusieurs. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que j'aurais dû coller le papier de décoration. Quand on arrive à ce stade-là, on va commencer à décorer et à faire les pliages. Je vais utiliser ce papier, donc vous le verrez, non, je ne sais pas si vous le verrez en fait dans un haul, j'en sais rien en fait, non je crois pas. Je l'ai acheté sur, ah si, je vous l'ai déjà montré, je crois. Non. Alors, je l'ai acheté, ça fait un petit moment, chez Horizon Créatif. Donc, je vous montre rapidement les papiers, si ça vous intéresse. Il y en a 2 de chaque. Bon, il y a du foil, hein, comme ceci. Je préfère vous montrer là, c'est mieux. C'est là où il y a la lumière. Je vous montre un peu. Rapido illico presto. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci. Voilà. Mais ça reste en fait du foil, je trouve, discret. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Voilà. Vous voyez. Donc, voilà pour cette... c'est la Recollection Fall Orchid et Verger d'automne. Donc, c'est celle-ci que je vais utiliser pour décorer. Donc, disposer, sans mettre sur les traits de pliage, mon papier. Comme j'aimerais qu'il soit. Donc, on avait dit, j'avais dit un léger. Voilà. Donc, on va faire ça. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait l'encoche. Donc, vous faites ça pour les 4 et on se retrouve après avoir fait pour les 4. Bien. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons refaire ce que nous avions dit. Donc, 1 cm d'épaisseur. Donc, 1 cm. Hein. On trace au mieux. Après, il faut bien effacer si vous faites ça au crayon papier. Et ensuite, en haut, on va tracer à 1,2 de chaque côté. Désolée pour mon estomac, vous entendez. Voilà. Et pareil, 1,5 en bas. Et on va relier. Alors, je vous montre pour un seul et après, je vous laisse faire pour tous. Et je reviendrai pareil quand j'aurai tout fait. Donc, ça fait comme ceci. Par contre, pareil, donc, c'est bien ce qui me semblait, j'ai mis trop. C'est ici. J'ai trop mis. Ce qui n'est pas grave, je corrige. Voilà, et je coupe. Donc là, on coupe. Bon, là, par contre, comme vous aurez mis une doublure de papier, et ce qu'on va faire, je vais faire ça. Je vais... Vous faites au ciseau, hein. Moi, je vais le faire au cutter.
Par contre, il faut bien tenir sa règle. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, quand vous avez fait ça, pareil, hein, vous pliez juste le milieu. Pas besoin de plier ici, d'accentuer les traits de pliage ici. Ce sont juste des repères et vous pliez là. Donc, alors, une fois que l'on a coupé, j'ai oublié tout à l'heure pour l'autre, mais c'est pas grave, vous gommez, mais tout doucement, pour pas arracher le papier. Vraiment tout doucement. Vous faites une petite pression. Et voilà. Et ensuite, vous n'oubliez pas de couper maintenant, ici, sur les petits bords, en biais, mais vraiment un petit peu. Voilà. Et vous faites pareil ici. Voilà. Une fois que c'est fait, pliette. Ah, j'ai oublié de plier le milieu, comme ceci. Voilà. Et vous allez commencer à placer. Pour voir si ça vous correspond bien. Non, c'est pas... Voilà. Là, c'était pas bien. Je trouve que c'est... Et je vais faire de même ici. Voilà. Bon, ça me fait de la colle sur les doigts. Je vérifie. Bon, là, j'enlève, je mettrai un petit coup de gomme. Ça, c'est de la gomme, en fait, anti-colle. Qui enlève la colle. Mais elle n'enlève pas toutes les types de colle. Hein. La glu transparente que j'ai, là, d'Action, que j'aime beaucoup, elle part très, très bien. Je pense que celle-ci fera l'affaire. C'était une chute. Je vais prendre à 10,5. Je vais couper comme ceci. Elle fait 10,5. Elle fait plus de 20. Alors, on a pris un papier qui fait 10,5 de largeur par 23. Alors, vous inquiétez pas, je me suis trompée, mais ce n'est pas grave. J'ai pris par 23, c'est pour avoir une marge. Donc, on va faire à 10. À 1,5. On va tracer. Voilà. Et vous allez couper à 15. Je fais ça, mais je vais le couper à 15 tout de suite. Voilà. Alors, on va garder cela. Donc, ce qu'on va faire, je vais couper peut-être à... Je vais garder juste 1 centimètre, hein, pareil. Je vais l'enlever au crayon de papier. Bon. Donc, on a fait 4 montagnes que l'on va coller tout de suite. Donc, c'est très bien. Je pense que ça le fera. 9 par 11. Alors, avant de découper ce rectangle qui va faire 9 par 11. Alors, une fois que l'on a fait tout ça, on avait découpé ça que je vous avais dit de garder, des parties de la boîte. Je vous mets de profil, puis ici voir. On va couper ici. Désolée, j'ai de la colle. Voilà. Et vous voyez, ça donne ceci. Ce que je vais faire, vous pouvez utiliser ça ou ça. Hein. C'est des petits ronds. Ou une petite perforatrice de bureau, comme ceci. Aussi, où il faut enlever quoi. Je ne l'ai pas ouvert, c'est normal. Voilà, donc en gros,
Il faut que je le mette à peu près au milieu, que ce soit correct. Ouais, là c'est bon. Et on va faire de l'autre côté, pareil. Et voilà. Donc voilà notre gabarit. Ouh là là. J'essaie que vous puissiez être bien. Voilà. Donc on va prendre déjà notre pochette. Vous placez à peu près hein, correctement. Alors comme j'ai... Et donc vous allez faire comme ça pour toutes les pochettes. Et on se retrouve. Donc je reviens. Et on va faire pareil sur ces parties-là. Donc on est comme ça. Donc on a juste à aplatir un petit peu. À mettre notre gabarit en prenant en compte les parties qui dépassent. Et donc vous avez, c'est comme ceci, comme un album, reliure album. Vous allez prendre comme ceci, bien centré. On va essayer de centrer au maximum correctement. Bon, moi il faut que je puisse voir. Et voilà. D'accord? Et on répète le process comme ceci. Je vais prendre du rouge. C'est pas une couleur que j'utilise souvent, mais j'aime bien. Du rouge. Alors, je ne sais pas du tout combien il faut en prendre. Honnêtement, je vais partir sur ça. Je vais tout de suite le brûler légèrement. Je le brûle légèrement. En fait, c'est pour que ça aide pour l'aider à passer les trous. Donc le dernier. Donc vous allez passer comme ça hein, dans un premier temps. Vous allez bien pincer. Et vous allez tirer comme ceci. Désolée pour le bruit. Ça doit pas être très agréable peut-être. Je sais pas du tout. Et pareil. Vous passez là. Voilà. Donc ça sera le dos. Et en fait vous allez venir le mettre là. Donc vous allez passer pareil dans le trou. Pareil dans le trou. Il n'y a pas besoin de mettre de colle avec ce système là. J'ai pas besoin de mettre de colle. Donc vous pouvez très bien les enlever et refaire si vous voulez peut-être changer les pochettes. Et voilà, ça tient. Et là, bon, j'avais juste fait ça. Et je pense que c'est tout aussi bien. Je pense que c'est mieux pour moi. Je vais garder la même chose que j'avais fait la première fois. Comme ceci. Et ensuite, vous coupez hein, à la longueur que vous voulez, vous souhaitez. Donc désolé. Alors voilà, je mettrai adulte hein, de toute façon sur la vidéo hein, pour qu'il n'y ait pas d'incident. Je mettrai réservé aux adultes. Voilà. Donc voilà pour nos pochettes. Donc elles sont prêtes comme ceci. Alors, tout compte fait, j'ai décidé de décorer la... Oula. Essayer de décorer l'arrière. Je l'avais fait pour l'autre fois. J'ai décidé de mettre l'arrière du papier comme ceci. Alors, ça, c'est la colle. Donc voilà comment se présentent comme ceci nos pochettes. Donc là, elles sont montées.